Cette matinée, pour moi, était importante parce que on a beaucoup de parties prenantes dans le projet Le Carillon et beaucoup d'outils de communication. Et aujourd'hui, on les a lancés un peu par nous-mêmes, hein, avec nos moyens. Mais on est à un moment où il va falloir vraiment qu'on sache comment bien communiquer de manière précise parce qu'on veut agrandir notre communauté maintenant qu'on a des résultats. Alors, ce matin, on est venu avec 3 questions principalement, qui étaient des vraies attentes, qui étaient, comment est-ce qu'on dépasse le premier cercle? Aujourd'hui, on a un cercle de fidèles, en fait, sur notre projet, autour de notre projet, qui nous suivent, qui nous relaient. Notre question, c'était, voilà, comment dépasser vraiment ce premier cercle de fidèles? La deuxième question, mais qui était assez liée, en fait, qui est le prolongement, c'est au-delà de ce cercle de fidèles, comment faire parler de soi dans les médias traditionnels, la presse grand public, entre guillemets. Et la troisième question, qui était plus spécifique et qui est plus sur notre sensibilité personnelle, c'est comment réussir à introduire un ton légèrement décalé, comment réussir à introduire de l'humour, tout en gardant un fond sérieux et sans brouiller le message. Alors nous, les talents d'Alphonse, on a une problématique qui est la communication qu'on fait justement sur les seniors, sur les Alphonse et Alphonsines. Et on cherche à créer une image jeune, dynamique et casser un peu ce qui est fait, enfin ce qu'on pense actuellement des retraités, à chaque fois à se dire des personnes âgées. Alors ces gens qui sont encore hyper dynamiques, qui ont la pêche et qui sont plein de compétences. Et du coup, c'est comment arriver à faire passer ce message, je dirais, à transmettre cette idée, quoi. Alors ce matin, avec les experts présents, on s'est consacré vraiment à l'identification de mes cibles, essayer de comprendre quel message on doit leur communiquer et quels sont les canaux utilisés pour ces messages-là. On a reçu beaucoup de conseils ce matin, justement avec les coachs. On était 4, on a essayé de se focaliser en fait sur l'aspect communautaire, collaboratif qu'on pouvait créer, et notamment autour d'événements qui rassemblent les curieux, donc les gens qui apprennent les savoir-faire avec les Alphonse, et de comment créer justement un événement qui puisse permettre de faire connaître les talents d'Alphonse, mais en même temps de fédérer et de fidéliser un peu cette communauté, et de créer une communauté, une synergie entre les Alphonse et les curieux. Les idées qu'on a reçues ce matin vont être très utiles pour notre projet parce que on est pile dans la phase où en fait on définit notre communication. On a, nous de notre point de vue aujourd'hui, on va sortir notre version papier à la rentrée universitaire 2016, donc en octobre. Donc effectivement, c'est le moment maintenant où il faut se poser les bonnes questions de comment est-ce qu'on va communiquer, à destination de qui, et pour le mettre en place d'ici la fin du mois prochain. Donc pour nous, ça vient pile au bon moment, ces conseils-là, parce qu'effectivement, ils vont nous permettre de définir pile la stratégie de communication qu'il nous faut. Alors, c'était important vraiment pour nous d'avoir un regard externe sur notre communication parce que c'est une communication qu'on a lancée un peu à la va-vite, un peu avec nos moyens. Et en effet, on est à un moment un peu de pivot où il va falloir se professionnaliser. Donc c'était important de voir si on était parti sur les bonnes pistes. Et la réponse est oui pour certains outils de communication qu'on a mis en place, mais il y a encore beaucoup de choses à faire.